Assalamu alaikum. Le Coran. Ah, le Coran. Non content d'être un livre qui serait de provenance divine, il a également la réputation d'être la dernière révélation. Et de cela, certains musulmans s'enorgueillissent. Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, j'ai du mal à composer avec les raisons de cette fierté. Sont-ils fiers parce que Dieu, souhaitant s'adresser aux hommes, aurait fini par élire les Arabes parce que Arabes? Si tel est le cas, pourquoi un tel choix? Pour leurs beaux yeux? Parce qu'ils le méritent? Ou est-ce tout simplement arbitraire? Quoi qu'il en soit, ils me font penser à des supporters qui supportent leurs stars, leurs vedettes, leurs héros. Parce que c'est un miracle, c'est ainsi qu'ils qualifient le Coran. D'où vient ce besoin de le qualifier ainsi? Est-ce parce qu'ils ont besoin de se convaincre que c'en est un? Et aussi besoin de convaincre le reste du monde? Comme s'ils cherchaient à faire entendre que ce miracle que vous ne possédez pas, nous le possédons. Ce qui revient souvent pour qualifier le Coran de miracle, c'est son aspect littéraire, inimitable. Et par là, les musulmans défient la planète entière de venir produire son équivalent en évoquant par exemple les versets 23 et 24 de la sourate 2. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. Et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Et comme le défi n'est toujours pas relevé, peut-être pense-t-il que le miracle est là. Sauf que le défi a été lancé aux mécréants de l'époque, à la Mecque. Alors au risque d'en choquer certains, permets-moi un instant d'être tout à fait honnête avec toi. En tant que musulman, je me suis évertué à apprendre l'arabe. Et je dois confesser que, pour moi, il n'est pas un miracle littéraire. C'est-à-dire que ma connaissance de la langue arabe ne me permet aucunement de vérifier si oui ou non il s'agit d'un miracle littéraire. Et c'est le cas pour la majorité des musulmans du monde, y compris la majorité des arabophones. En fait, il a cessé d'être un miracle littéraire dès lors que les musulmans ont cessé de maîtriser la langue. Pourquoi donc continuer à le rabâcher? Et puis, s'il s'agit vraiment d'un miracle, pourquoi autant de discours insistent auprès des musulmans sur la nécessité qu'ils reviennent au livre? Ils alertent les fidèles en évoquant justement le verset 30 de la sourate 25. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Comment se fait-il qu'un miracle ait de nos jours aussi peu d'impact sur les musulmans? Pour le coup, le miracle est ici parfaitement inopérant. Même si de nombreuses familles musulmanes ont au moins un exemplaire du Coran chez elles, ou un verset du Coran encadré qui trône sur le mur, que d'autres lui accordent un usage talismanique. D'autres optent pour la formule audio, le laissant tourner afin de débarrasser leur demeure des mauvais esprits. Et puis, il y a aussi ceux qui le lisent, ceux qui l'apprennent par cœur, et ceux enfin qui l'étudient. Ces derniers ont pris le Coran pour ce qu'ils en perçoivent, un texte ouvert, bourré d'indications, et qui leur fait signe. C'est d'ailleurs l'un des sens du mot wahi, révélation. Le texte est lui-même composé de ayat, signes. Si d'aucuns y voient un texte fini, fermé, ceux qui l'étudient l'envisagent comme un point de départ, en ce sens qu'il invite à chercher. Eh oui, le Coran ne dit pas tout sur Dieu et son dessein. C'est en tout cas ce que croit un musulman qui te veut du bien.